je voulais te présenter un petit peu à tout le monde parce que je trouve que toi et Thomas, c'est Thomas, hein? Ouais, Thomas, Bon. mon mari, Parce que ouais. je ne le connais pas non plus, alors. Mais vous êtes des profils super inspirants, qu'on a plaisir à suivre même sur les réseaux, parce que malheureusement, là, on peut suivre que par les réseaux. Mais bon, c'est quelque chose de très bien pour ça aussi, justement. Mais voilà, est-ce que tu peux juste tout simplement nous parler de toi, qui tu es? Et moi, j'aimerais bien savoir ce que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant, bien sûr. Et tu vois, qu'est-ce qui t'a emmené là, etc. Alors, avant quoi, du coup? Parce que Mais avant. qu'est-ce que... Bon, alors là, tu es prof de yoga, Ouais, là, je suis prof de principalement. yoga. On a donc, avec mon mari, Thomas, on a créé un lieu de vie où on peut recevoir du monde, justement, pour venir faire un peu de yoga et puis des bains sonores aussi, de la relaxation avec les sons. Et, euh, et avant ça, j'étais déjà prof de yoga. Mhm, Mais à Paris pendant presque une petite dizaine d'années à peu près, mhm, un peu moins. Et bon, j'avais pas de lieu à moi, ça c'est sûr, mhm. à Paris, donc je travaillais en entreprise, etc. Et c'est en rencontrant Thomas que j'ai quitté Paris, qu'on s'est installé un peu plus tard dans les Landes. Bon, avant ça, on a voyagé pas mal, un peu comme vous. Mhm. Et voilà, et là, ça fait quelques temps qu'on s'est vraiment posé. Et donc, on a pris un chien aussi. Il y a, Et à mais la fin. du coup, ouais, t'as toujours été prof de yoga, mais genre tu savais depuis toujours que tu voulais faire ça. C'est Alors, comment t'en es venu déjà à être prof de yoga? Moi, ça m'intrigue, ça me fait rêver de quand je vois les profs de yoga, parce que vous avez l'air, sans généraliser bien sûr, hein, mais très euh, en phase en fait, très aligné avec vous-même, avec votre vie, tout ce qui vous entoure. Et je ne sais pas si c'est, tu vois, quelque chose qui a toujours été en toi, ou qu'est-ce qui t'a amené à ça en fait? alors, c'est drôle parce que bon, j'ai commencé, j'avais 20 ans, un petit peu moins, mais autour de 20 ans. Mhm. Et en fait, j'étais pas du tout intéressée par le yoga au départ. Moi, je faisais beaucoup de sports un peu physiques, un peu trop, je pense même d'ailleurs. Mais du coup, j'avais vraiment cette appréhension du yoga, un peu comme plein de gens, du truc très zen, très doux, très lent. J'avais hyper peur de m'ennuyer et Mhm. voilà, j'avais ces préjugés-là. Et en fait, j'ai une amie avec qui je faisais de la capoeira à l'époque, donc tu vois, le truc Ouais. dynamique, qui me dit, tu veux pas venir faire un cours d'essai avec moi? Et je lui dis, bah ouais, si tu veux, mais bon, vraiment, c'était plus pour passer un moment avec elle que vraiment pour tester le yoga, tu vois. Et en fait, bah, j'ai adoré. Mais alors, je suis sortie du cours, je me tenais droite, tu sais, je me sentais bien, légère. Je me souviens d'avoir marché, en plus c'était sur l'île Saint-Louis, donc je marchais là sur le pont de l'île Saint-Louis et je me sentais, mais comme tu dis, en phase, température extérieure parfaite, je sais pas, je me disais, mais enfin, ça fait du bien de se sentir comme ça, c'était presque la première fois, tu vois. Et ma copine n'a pas trop accroché, enfin, elle faisait de la barre au sol, enfin voilà. Donc c'était drôle parce que, tu vois, je l'aurais pas fait si j'avais pas été avec elle. Mhm. Et puis en fait, bon, c'était aussi une rencontre avec la professeure parce qu'elle était assez exceptionnelle. Elle s'appelle Yuko. C'était ma première prof. Et en fait, j'ai beaucoup pratiqué avec elle pendant un temps. Et j'étais encore à la fac à ce moment-là parce que j'avais fait un an d'architecture après le bac. Et bon, j'aimais bien l'architecture, mais j'aimais pas les études d'architecture. Et du coup, j'avais arrêté à la fin de la première année et j'avais repris une fac un peu pour rassurer mes parents que je sois dans Mhm. un truc un peu, tu vois, encadré, etc. Mais c'était pas ma vocation du tout d'aller à la fac. Et donc, je continue à faire les cours de yoga avec ma prof et puis d'autres profs aussi. Et il y a un été où je me souviens, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de faire ça. En fait, ça m'a changé la vie et j'aimerais tellement le partager. Je me suis dit, en rentrant en septembre, quand je reprendrai les cours avec Yuko, je lui demanderai si elle forme les élèves. Et en fait, donc le premier jour de la rentrée arrive, on reprend les cours.
Et elle vient me voir à la fin des cours dans les vestiaires et elle me tend une échographie. Et elle me dit, je suis enceinte et tout. Je dis, ah, mais c'est génial! Donc on se prend dans les bras et tout ça. Et puis elle me dit, écoute, je voulais savoir si ça t'intéressait que je te forme pour récupérer mes cours. Et là, je me suis dit, bah écoute, incroyable, j'allais un peu te demander, alors pas de récupérer tes cours, mais en tout cas d'être formée, etc. Enfin bref, ça s'est accéléré hyper vite. Et puis mon premier cours, c'était parce qu'un jour, elle m'appelle, j'étais encore en formation. Elle était enceinte de, je sais pas, peut-être 6 mois. Et puis elle se sentait pas du tout de faire le cours, elle était fatiguée et elle me demande si je peux le faire. Et j'ai senti un peu enfin, sa détresse, façon de parler, tu vois, mais je me suis dit, bah, je suis obligée de dire oui, tu vois. Enfin, donc je dis oui et je raccroche. Et je regarde mon conjoint de l'époque et je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais donner mon premier cours devant. En plus, elle avait plein d'élèves, cette prof, parce qu'elle était géniale. Donc, gros stress. Et voilà, ça a lancé le truc comme ça, quoi. J'aurais jamais donné un cours de yoga de moi-même, tu vois. Ouais, ouais. Il fallait que j'ai ce petit truc qui me pousse, quoi. Ouais, mais c'est clair, surtout quand tu ressens. Enfin, c'est génial parce que je ressens bien cette sensation, tu sais, un peu de peur tu te jettes un petit peu enfin, dans l'inconnu, mais en tout cas sur un premier pas, quoi, qui t'emmène Ouais. ailleurs ensuite. Mais parce que c'est quand même très souvent pour ça qu'on n'ose pas aussi se lancer, ou tu vois, se lancer des petits défis ou des nouveaux projets, parce que parfois pour certains, c'est trop paralysant en fait tu vois, de se lancer. Mais du coup, c'est génial, ouais. Et puis bon, il y a quand même très souvent des synchronicités comme ça aussi où tu te dis, bon, c'est pas pour rien. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la phrase cliché, c'est un signe, mais bon, c'est vrai, Bah, quoi, tu vois, c'est, ouais, ouais, ouais. c'est clair. Et du coup, bah, après, oui, à la suite de ça, tu t'es lancé à faire tes cours. Bah, Et, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de profs encore de yoga, mm, c'était très peu connu, en fait. Là, c'est la mm, mode depuis, je sais pas, 5 6 ans peut-être. mm, Mais avant ça, en tout cas, il y a euh, 2008, 2010, bon, c'était, enfin, il y en avait, hein, mais c'était, mm, mm, en fait, on se connaissait tous, les profs de yoga, c'était super d'ailleurs, c'était une très bonne époque qui a bien mm, changé, mais c'était une belle époque. Donc ouais, ça a vite, après, ça a vite pris, quoi. Il y avait mm. 4-5 centres de yoga à Paris, et puis du coup, ça tournait, en fait, c'était, voilà, ça a commencé Et comme ça. j'ai vu que tu faisais des cours, enfin, je sais pas si tu donnais des cours ou bon, on sait que vous partiez très souvent du côté d'Hawaï aussi. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? J'allais dire qu'est-ce que vous faisiez, mais j'imagine que vous y retournerez quand même à un moment donné. Bah écoute, si on peut, on y retournera, ça c'est sûr. Euh, Alors moi j'avais donc justement pendant mes formations, j'avais fait plusieurs formations de yoga étalées sur quelques années. Et pendant une formation, j'ai rencontré un couple. On est devenus très amis et en fait ils venaient d'Hawaï, de Big Island. Et ils me parlaient d'un professeur là-bas assez génial, assez atypique, assez connu dans le milieu de l'Ashtanga yoga en tout cas. Et il me disait, mais si un jour tu viens sur Hawaï, il faut absolument que tu rencontres ce prof, il est unique quand même. Puis j'avais vu des documentaires à propos de lui et je me disais, c'est vrai que ce monsieur, il est assez particulier. Et en fait, donc ça c'était il y a hyper longtemps, hein, et je m'imaginais pas du tout aller un jour à Hawaï, ça me paraissait être une planète, tu vois, Mm, mm. tellement éloignée pour moi à l'époque, je me disais, mais je n'irai jamais si loin sur Terre, tu vois, c'était bizarre comme sensation, mais et en fait, bon, les années passent et puis ils retournent vivre à Hawaï, mes amis, ils me proposent régulièrement de venir, mais encore une fois, ça me paraissait vraiment très lointain. Et en fait, un jour, il y a un stage de yoga à Paris avec un prof que je connaissais pas, mais qu'on m'avait conseillé d'aller voir. Donc, je m'inscris à ce stage et puis en fait, je sympathise vachement avec le prof et il me fait rencontrer d'autres élèves à lui qui le suivaient aussi. Et du coup, on se retrouve tous à boire un thé ensemble. Et puis, il y avait une fille qui était d'Hawaï et une autre qui était prof de yoga à Paris. Et en fait, on a sympathisé toutes les trois. Et en 3 semaines de temps, avec ces filles, on a pris nos billets d'avion et on se retrouvait enfin, on allait partir à Hawaï, quoi. Donc au départ, on avait un plan au départ qui a changé un peu à la dernière minute. Mais du coup, à la fin, on s'est retrouvés chez mes amis que j'avais pas vus depuis peut-être des années, je sais pas, 7 ans, un truc comme ça. Ouais.
Et du coup, avec ma collègue, ils nous ont fait rencontrer le prof de yoga parce que normalement, il faut que quelqu'un te fasse le rencontrer en fait. Tu peux pas Mm. juste te pointer, il prend pas d'élèves comme ça en fait. Mm. Et, euh, et donc ça c'était le premier pas à Hawaï. On avait fait 3 semaines et donc on avait rencontré ce prof. Il était assez exceptionnel et puis on lui a demandé est-ce que vous accepteriez de nous prendre comme élèves. Il a dit oui, mais par contre il faut venir minimum 3 mois. Du coup, nous, on retourne en France, on travaille de janvier à juillet, non, à janvier à juin. Et puis, moi, j'ai lâché mon appartement, j'ai vendu mon scooter. Ma copine, collègue à l'époque, elle a loué son appart et puis on est parti 3 mois. Et c'était la première grande expérience sur l'île avec le prof, etc. Donc, ça, c'était vraiment l'introduction. Et puis, en fait, moi, ça m'a changé. Alors, j'aime pas dire changer ma vie parce qu'en fait, je crois que c'est pas des changements de vie quand ça se passe comme ça, mais c'est plus ça te révèle des Mm. choses. Ça te révèle à toi-même, en fait. Tu vois, Ouais. c'est t'enlèves un peu des couches. C'est pas, tu te changes, mais du coup, enfin bon. Et je me suis découvert là-bas et bon, c'est aussi un endroit magique. Mais en fait, par exemple, ma collègue, elle n'a pas eu la même expérience du tout que moi. Elle a adoré, évidemment, j'imagine. Enfin, faudrait lui demander. Mais elle n'y est jamais retournée, par exemple. Après, c'était Mm. plus la Californie, etc. Et moi, Hawaï, c'est devenu mon refuge ultime. Tu vois, c'est Mm. l'endroit où vraiment, je me ressource. C'est l'endroit où j'ai le plus d'amis. Ici, en France, j'ai pas tant de connexions que. Alors, j'ai des gens par la force des choses et du temps, Mm. et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs si j'écoute cette vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a une connexion avec les gens là-bas qui est très très forte. Mm. Et voilà, du coup, j'y suis retournée d'année en année. Et puis, quand on s'est rencontré avec Thomas, il s'est embarqué aussi dans ses voyages à Hawaï. Mm. Et voilà, du coup, ouais, bloqué cette année. Du coup, c'est quand même ton petit refuge là-bas. Et Ouais. est-ce que, qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce que cette sensation justement de refuge, c'était ce que tu voulais recréer chez toi là, ce que vous avez mis en place avec Thomas pour expliquer un peu bah, là où tu te trouves actuellement? Vous accueillez des personnes, du coup, tu peux faire des cours. J'ai vu que bah, vous cuisinez aussi. Enfin, c'est comment on appelle ça? Je crois qu'en règle générale, on dit, euh, j'allais dire chambre d'hôte, mais c'est pas ça. Enfin, comment justement tu définis ton lieu en tout cas, et pourquoi vous avez eu envie de créer ça justement? Bah, en fait, effectivement, les expériences qu'on vivait à Hawaï, en plus, tous les ans, mon prof, à chaque fois qu'on partait, il disait essayez essayer de spread, de partager, d'éparpiller, D'étendre. Hmm. d'étendre Aloha Spirit. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose bon, qu'on a du mal à trouver ici en France. C'est ce partage brut, c'est-à-dire ce partage déjà sans attendre en retour particulièrement, et surtout très rapide, enfin d'emblée, tu vois, il n'y a pas de j'apprends à te connaître et machin, et j'ai des a priori, et tout ça, c'est non, on est tous là pour la même chose, et du coup, bah, on est censé s'entendre. Ou en tout cas, si on ne le fait pas, c'est que si on ne s'entend pas, c'est qu'il y a des soucis, je sais pas moi, d'ego ou de choses comme ça. Hmm. Et il n'y a pas là-bas en fait. C'est vraiment la communauté qu'il avait réussi à créer autour du yoga, autour de lui. C'est des gens avec des profils mais complètement différents. Et pourtant, tout le monde se rejoint, tout le monde s'entraide, tout le monde s'apprécie. Et c'est ça qui est magique. Et en fait, bon, avec un petit peu d'utopie, hein, je crois, on a voulu essayer de refaire un peu ça ici. Ça Il faut manque savoir ici, tu trouves? que- écoute, je pense que ça existe. Je pense qu'il y en a. Moi, je connais pas. Enfin, je Hmm. pourrais pas trop. Je veux pas parler et être un peu négative, tu vois, alors que je connais pas tous les profs, toutes les Hmm. communautés, etc. Donc, je pense qu'il y en a. Euh, j'ai la sensation d'avoir eu une chance inouïe
d'être auprès d'un professeur comme ça pendant des années. Et encore, moi, j'y allais que les hivers, mais tous mes amis y étaient toute l'année Mm. à Hawaï. Et ils nous inculquaient des choses qui sont assez uniques et que en tout cas, j'ai pas encore retrouvé. J'ai pas été, disons, percutée par une personne en France où je me suis dit, waouh, Mm. c'est génial. Enfin, il y a des gens qui font des choses géniales, encore une fois, mais Mm. tu sais, avec vraiment ce cœur et ce Norman, notre professeur, par exemple, quand il t'accepte dans ses cours, il veut que tu sois engagé. En fait, c'est plus l'engagement qu'il veut travailler, Mm. plus que finalement les postures que bon, ça tu peux faire avec tout le monde. Et donc lui, donc il fallait venir tous les matins et tu payes le cours que si tu loupes le cours. Ah, d'accord. Voilà. Mm. Donc ça, par exemple, j'ai jamais vu en France. Ouais. Donc, je sais bien que les gens doivent vivre, payer leur loyer, Mm. etc. Mais lui aussi. Et en fait, c'est que ce qui est génial aussi, c'est que j'ai deux profs à Hawaï aussi. Il y a une femme, Sandy, qui est exceptionnelle, qui est un peu, pas dans l'ombre, mais qui, voilà, qui est moins connue et qui, voilà, peut-être a plus d'humilité, donc cherche peut-être plus les recoins. Mais je me suis rendu compte que ces deux profs sont exceptionnels. Ils sont pas connus, ils n'ont jamais vraiment cherché la notoriété. Il n'y a pas de page sur eux. Enfin, je veux dire, Norman, il n'avait pas un Facebook ou Instagram, Ouais. évidemment. En plus, il est décédé il y a très peu de temps, il y a à peine un mois. Et, mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que je me disais, c'est des profs exceptionnels. Ils le font pas tant pour l'argent au final, puisque tu vois, il y avait ce côté, tu payes que si tu loupes le cours. Bon, en même temps, on lui donnait quand même de l'argent à la fin du mois, en général, comme une donation, en fait. Et c'est Mm. ça qui est D'accord. génial, c'est que tu mets le prix que toi, tu vois, déjà, tu peux, le prix que tu peux, et puis surtout, le prix que tu estimes, entre guillemets. Mm. Et quand tu sais la chance que tu as, bah, enfin, voilà, tu payes avec un Ouais. prix qui est honnête. Et en fait, ces profs-là, je me suis rendu compte que c'était pas leur première... euh, c'est pas leur premier travail en fait. C'est pas, ils sont pas profs de yoga pour vivre. Norman, il était chiropracteur et D'accord. Sandy, elle travaillait avec des enfants en difficulté ou avec des handicaps, etc. Et je pense que ça change tout dans le partage en fait de leur passion parce que du coup, il n'y avait pas cette attente en fait de l'argent, du profit, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile en France de faire la même chose quand c'est ton boulot d'être prof de yoga. Il y a vraiment une autre façon de vivre le yoga qui s'est développée en France, où il faut que tu... Bah, moi, quand j'étais à Paris, il fallait que je cours partout, il fallait que je donne plus de cours possible. J'avais un loyer à moi toute seule de 950 €. Oui. Bon, tu vois, faut aller, faut les donner les cours. Donc en fait, Tu bon, m'étonnes. tu peux pas vivre comme eux ils vivent. Ouais, ouais. En s'installant ici dans les Landes, effectivement, on a un logement qu'on peut louer sur Airbnb. Donc ça nous aide aussi à faire des rentrées d'argent. Et effectivement, les moments où les élèves vont venir pour faire vraiment une immersion yoga. Et cette année, ça a très bien marché alors qu'on l'avait retiré de Airbnb et que j'avais pas fait plus de pub que ça. Et je pense que c'est parce que cette année, spécialement avec les confinements, avec tout ce qui arrive, les gens ont eu envie d'un refuge, justement. Et donc, Mm. moi, je travaille quasiment en tête à tête parce que déjà, on a peu de capacité d'accueil, euh, Mhm. même si les gens pourraient venir chez nos voisins qui ont des Airbnb aussi. Mais j'aime le côté très proche pour travailler. Mm. Et en fait, c'était surtout, enfin, on a fait bon, évidemment du yoga, mais c'est aussi beaucoup, énormément de discussions, d'échanges, Mm. donc très proches et très humains, quoi. Pas la retraite de yoga, j'ai envie de dire standard, mais sans porter de jugement négatif, mais Mm. disons, voilà, où il y a, je sais pas, 15 personnes qui arrivent, ils vont faire du yoga le matin, et puis voilà, ils sont très pris en charge, etc. Et ce que je me suis rendu compte surtout, c'est que j'avais pas mis de prix. Je voyais avec les gens en fait ce qu'ils pouvaient donner cette année parce que je savais que c'était une année particulière. Mm. Et j'ai été étonnée parce que quasiment à tous les séjours, les gens m'ont donné un peu plus.
à la fin parce que j'avais aussi donné un peu plus, moi, Mm. sur le temps que je leur disais. Je dépassais largement. C'était censé être 1 heure et demie, on restait 3 heures dans la yourte parce que c'est une yourte du coup qu'on a pour faire les cours. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte que j'avais euh, un peu réussi ce que Norman Mm. nous demandait de faire, quoi, ce truc un peu. Et c'était une super expérience cet été. J'étais Mm. dans ce malheur qui nous arrive, entre guillemets, dans la société un peu difficile aujourd'hui. Et ben, on a tous. Ça a fait ressortir des choses plus humaines, quoi. Donc c'était assez intéressant comme travail. Mm. Ouais. Mais de toute façon, vous allez continuer l'année prochaine aussi. Enfin, je pense qu'on ne sait pas trop où on va l'année prochaine, mais chacun, enfin, on va faire avec ce qu'on a, j'imagine. Tout le monde, on est tous un peu paumés, mais du coup, vous allez continuer, voilà, à être au refuge. Mince, j'ai un retour de ma voix. Ou est-ce que vous avez d'autres projets aussi à venir? Comment tu vois l'année prochaine, toi? Alors, c'est vrai que c'est hyper difficile de se projeter, hein. Pour Mm. l'instant, euh, ils te rajoutent des confinements et des confinements. Je pense que Mm. est-ce qu'il y aura une saison 3, confinement saison 3 après les fêtes? Probable, hein, puisque Mm. plus les gens vont voyager et enfin, se déplacer et se retrouver, à mon avis, plus effectivement ils vont nous dire bah, que c'était pas une bonne idée. Mm. Enfin, une bonne idée en tout cas, voilà, ils vont l'utiliser comme ça pour nous dire que Qu'il faut qu'il ne rester faut chez nous. voilà, exactement. Mm. Donc, du coup, oui, on a encore envie que ce soit un refuge. Euh, Il y a beaucoup de détresse, en vrai, quand même, même Mm. si les gens soit osent pas en parler, soit osent pas le montrer, en fait, même sur les réseaux sociaux, Mm. encore plus, parce que là, il faut être glamour, machin, Ouais. génial, faire rêver et tout. En fait, en vrai, il y a beaucoup, beaucoup de détresse dans plein de sujets différents de vie, je veux dire, que ce soit dans la famille, le couple, le travail, la santé. Mm. Bon, c'est déjà beaucoup. Ouais. Et donc, d'avoir un lieu où on peut effectivement recevoir des gens euh, vraiment en détresse, oui, moi j'ai envie d'avoir de pouvoir encore faire ça. Donc, ça, c'est sûr que ce sera, si on est autorisé, voilà, ce sera encore Mm. possible. Après, nous ici, donc on est un peu dans la forêt quand même. On a énormément de travail dans cette maison et sur le terrain. C'est un gros Mhm. terrain. Et c'est vrai que on a eu un petit moment, tu vois, à la fin du premier confinement, en mars, là, avant la saison. On s'est assis tous les deux dans le canapé et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, c'est énergivore, voilà, et du coup, je peux pas, enfin, je peux pas donner plus pour l'instant à des gens que ce que j'ai là et j'aimerais bien pouvoir donner plus, mais j'ai la maison à entretenir, le terrain à Mm. entretenir et voilà quoi. Et à nous deux, c'est vrai que des fois c'est un petit peu épuisant. Donc là, on ne sait pas encore. On réfléchit à savoir ce qu'on fait, mais on aimerait quand même évidemment garder ce concept de refuge parce que ce serait pour le déplacer peut-être ailleurs ou, enfin, Mm. ou, voilà, le faire différemment. Mais oui, c'est sûr, on va vouloir continuer à faire ça Mm. les prochaines années et puis peut-être même en faire d'autres ailleurs, en fait, des refuges. Mm. Ça, ce serait génial. Ouais, c'est clair. De se déplacer un peu partout Ouais, et d'accueillir des personnes. Je pensais à tes bols aussi. C'est vrai que ça fait un bien fou, je pense, ouais. comme soin. C'est génial. Enfin, ça fait quelque temps du coup et que tu fais ça aussi, les bols en cristal. Ouais. Alors j'ai vu aussi que tu en faisais un petit peu en tibétain et puis d'autres Oui, styles. bol tibétain, ouais, c'est il y a quelques années. Alors, je le fais pour moi, j'ai envie de dire, hein, c'est chez moi, ça me détend, ça me fait du bien. Mais j'avais fait une formation l'année dernière quand même pour les soins avec les bols. Moi, j'adore vraiment, surtout quand c'est posé en fait sur le corps et que tu ressens vraiment les vibrations. Mais je sais que les bols en cristal, c'est différent et
les tonalités sont pas les mêmes et j'adore. Enfin, je trouve que c'est très. euh, Ça m'emmène tout de suite aussi ailleurs, quoi. C'est dingue. C'est Ça a assez l'air top. unique. C'est vrai, Mm. ouais. Alors moi, je me souviens la première fois que j'avais reçu un bain sonore, enfin que j'étais donc comment je pourrais dire, j'avais un patient, mais en fait on était Mhm. 40 dans une salle. C'était à l'époque où on pouvait encore voyager, en 2017, je crois. On était avec Thomas dans le désert de Joshua Tree aux États-Unis, dans les Mhm. terres. Il y a la côte californienne et c'est un peu dans les terres. C'est un désert que j'adore, mais alors je peux pas t'expliquer pourquoi. D'accord. C'est vraiment, enfin, je veux dire, oui, c'est très beau, etc. Mais il y a un truc dans ce lieu Mm. on y est allé deux, trois fois, je crois, avec Thomas déjà depuis, puisqu'à chaque fois qu'on s'arrêtait en Californie, je me disais, bah, viens, on y va, c'est Fallait trop y bien. aller, quoi. Ouais. Et en fait, il y a un lieu assez magique, un peu caché, enfin vraiment pas, tu vois, il n'y a pas de publicité ou truc comme ça, mais ça s'appelle l'Intégratron. Et c'est en plein milieu du désert. Tu roules et tu arrives devant en forme, ça fait comme un observatoire astronomique. Ok. Donc il y a comme un dôme blanc, enfin posé comme ça, un gros champignon, tu vois, au milieu de rien. Et après, autour, ils ont construit un espèce de jardin un peu bizarre avec des trucs d'extraterrestres, etc. Enfin, voilà. Parce que l'ancien propriétaire de ce lieu, c'est un monsieur, alors je me souviens plus du nom, il faudrait regarder sur Internet, Mhm. mais c'est un monsieur qui aurait reçu par une information d'extraterrestre de créer ce lieu, en fait, avec D'accord. etc. Et donc, il l'a créé, enfin, en tout cas, il avait commencé. Et là, c'est trois femmes, je crois, ou trois sœurs qui ont récupéré ce lieu, qui Mhm. l'ont ouvert au public pour en faire donc une salle pour faire des séances, notamment de bains sonores. Et donc c'est une salle tout en bois, magnifique, sous un dôme, donc le toit est un peu arrondi, enfin carrément arrondi. Mhm. Et il y a une résonance, pas une résonance parce qu'il n'y a pas d'écho vraiment, mais avec la forme et les matériaux de cette salle, il y a quand même un effet avec le son qui est juste exceptionnel. Par exemple, quand tu te mets au centre de la pièce, pourtant il n'y a rien, hein, elle est vide, mais quand tu te mets au centre, les gens te disent mets-toi au centre et parle. Et en fait, je m'entendais comme si je faisais ça. Tu Ah, sais, ok. comme si je m'entendais moi parler, mais j'entendais rien autour. Complètement incroyable. Et donc l'intégratron, voilà, ils font régulièrement des bains sonores. Et j'avais dit à Thomas, je dis, ah, faut qu'on appelle, ce serait génial quand même. Mais j'en avais jamais fait. Moi, j'étais juste attirée, surtout par le lieu. Je trouvais ça complètement fou. Un peu New Age, tu sais, Oui, un peu oui, fantasy. Moi, j'aime bien toujours aller voir, je trouve ça drôle. oui. Et en fait, j'appelle et elle me dit, bah, justement, parce que le truc, normalement, c'est des réservations des semaines avant. Ok. Et nous, c'était un peu au dernier moment, parce qu'on n'était pas censé rester, tu sais, des synchronicités, on n'était pas censé Mm. rester autant de temps à Joshua Tree. Finalement, on rallonge le trip, j'appelle, deux places venaient de se libérer. Du coup, on dit, bah super, on y va. Et donc, on va faire ce premier bain sonore, on s'allonge, il y avait, oui, une trentaine, une quarantaine de personnes, donc on était tous allongés sur des belles couvertures, etc. Et là, il y a un monsieur qui a commencé à jouer des bols de cristal, mais les blancs, tu sais, j'en ai aussi Oui. des bols blancs givrés, on appelle ça. Mhm. Il y en avait 25 bols, de tailles différentes, mais il y en avait qui étaient énormes et des tout petits. Et en fait, bon, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, nous, donc on s'allonge et le monsieur commence à jouer. Et là, donc tu es allongé et tu sentais, en plus, à mon avis, avec l'arrondi de la pièce, tu sentais vraiment les vibrations sonores te traverser, tu sais, mais Mm. des fois, selon la tonalité, ça allait traverser des parties du corps différentes. Mm. Et c'était, mais vraiment, une expérience unique parce qu'en fait, tu entends le son, tu ressens le son, mais avec tout ton corps. C'est pas que Mm. tes oreilles qui entendent comme une musique, tu vois. Là, tu as Mm. vraiment le corps entier, vraiment toutes les parties du corps qui réagissent au son. Et je me souviens d'avoir. Alors, j'avais pas pleuré comme s'il y avait un truc qui se débloquait, mais je pleurais juste des larmes qui coulaient, mais naturellement, tu sais, ça. Une larme, puis une larme.
C'était incroyable. Et Thomas, pareil, des sensations, quelques larmes aussi, mais pas d'émotion, quoi, vraiment juste des. Et c'était incroyable. Et bon, on était donc on vit cette expérience, on trouve ça génial, et puis on continue notre voyage. On était en fait sur un chemin, on avait voilà, des choses à faire. Mhm. Et je pense que du coup, l'expérience s'est pas incrustée tout de suite. Enfin, comment dire oui, j'ai trouvé ça génial, mais après, je suis passée à autre chose. En plus, on avait plein de choses qui se passaient à ce moment-là, pas des choses forcément faciles, etc. Enfin bref. Et c'est cette année-là, non, l'année dernière, c'est en 2019, au printemps. Je me réveille un matin, donc 2 ans après l'expérience, tu vois. Mhm. Je me réveille et je me dis, et je dis à Thomas, je dis, mais il faut que je fasse des bols de cristal. Et je lui en reparle et je lui dis, mais je sais pas, ça m'appelle d'un coup. Enfin, c'était revenu, mais comme un boomerang, tu sais, comme l'écho aussi quand tu jettes quelque chose dans un lac et que Ouais. les cercles reviennent, tu sais. Mais incroyable, 2 ans plus tard, quoi. Et du coup, bah, ça m'a tenu pendant une semaine et je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose parce que là, c'est en train de m'obséder. Et c'est là que j'ai commencé à, voilà, à rencontrer des gens. Donc à Bordeaux, il y a des gens qui vendent des Mhm. bols blancs givrés. C'est vrai, Et ouais. puis après, plus tard, j'ai été aux États-Unis récupérer des bols de cristal, ceux qu'on voit souvent sur les vidéos. C'est souvent Mhm. ceux-là parce que tu peux les déplacer plus facilement, ils sont un peu plus légers et Mhm. ils ont un son exceptionnel. C'est vraiment. Ah, Ouais. ça donne envie en tout cas d'être au milieu de tout ça, là, de s'allonger et de profiter juste de ce moment. Mais du Ouais, coup, on peut dire justement, je sais que pour les bols tibétains, on peut parler de massage sonore, du coup, enfin, et avec les bols en cristal, c'est pareil. Finalement, la sensation, tu as l'impression aussi que les vibrations vont vraiment à l'intérieur de toi, quoi, comme si ça venait toucher chaque cellule, en fait. C'est dingue. Ça c'est donne ça. vraiment. En fait, alors aussi parce que le son se propage aussi très très vite sous l'eau, comme dans l'oxygène et Hum, comme dans hum, le son se propage très vite dans l'eau. Et du coup, notre corps constitué hum. à 70%, je crois, Ouais. d'eau, un truc comme ça. Euh, du coup, dès qu'il y a une vibration aussi forte à côté de nous, tous nos liquides et toutes les cellules qui baignent dans ce liquide Hum, vibrent, en fait, ressentent ce son. Et du coup, c'est ça qui fait que l'expérience est assez exceptionnelle. Et puis, les bols de cristal, ils ont en fait, c'est des spirales de son. Tu sais, quand on joue, ça fait on entend même mhm. des fois des spirales. Ouais. Ça peut venir vraiment travailler bon, l'oreille interne, etc. Mais les hémisphères aussi du cerveau, hémisphère Hum, gauche, hémisphère droit, si on parle simplement, entre guillemets. Et là, tu peux vraiment commencer aussi à travailler sur des perceptions, en fait, qu'on a qui se sont ancrées. Alors là, je rentre un peu dans un truc un peu profond, mais on vit nos vies avec ce qu'on s'est créé comme perception, tu vois, des hum, choses avec, par exemple, nos expériences du passé, par exemple, avec notre éducation, etc. On va projeter dans la réalité, enfin, dans la réalité, on va projeter hum, dans l'extérieur euh, la façon dont nous, on voit les choses. Mais hum, c'est pas forcément les choses. Et en fait, les bains sonores, par exemple, hein, ça peut être plein d'autres choses, plein d'autres expériences différentes, mais les bains sonores, ça fait un peu comme un effet. Alors, ça n'a pas les effets, j'allais me tromper, enfin, j'allais mal m'exprimer. Ça n'a pas les effets de psychotrope intenses, mais ça a le même résultat, c'est-à-dire que ça te fait changer de perception de la réalité. Et ça peut te faire changer le regard sur des choses où tu as l'impression d'avoir des problèmes, par exemple. Tu dis, mais j'ai mhm, un problème avec ça, et en fait, ça va te changer ta perception que tu en as, en fait. hum. Et c'est en ça que je dis que ça peut être équivalent à des prises de psychotropes intenses, mais par contre, tu n'as pas un trip énorme quand tu fais le bain sonore. C'est plutôt, J'imagine. voilà, c'est pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais du coup, tu recommandes aux personnes, imaginons qu'ils veulent essayer, etc., de le faire régulièrement dans ce cas-là, ou même juste une fois, ça peut apporter déjà beaucoup au corps
et à l'esprit? Alors, bah, tu vois, moi, j'en avais fait une fois, et même si j'avais adoré, ça m'a pris quasiment 2 ans pour que Hmm. ça me revienne. Donc, je pense que ça va vraiment être du cas par cas. Hmm. Après, euh, là, de ce que je vis moi, j'ai l'impression que vraiment c'est quelque chose qui t'appelle. Tu sens que ton corps a besoin, ton corps ou ton esprit a besoin une fois que tu en as fait une, tu sais si tu dois y retourner ou pas. En fait, c'est vraiment, c'est assez clair. D'ailleurs, je le vois, hein, il y a des gens qui vont apprécier le moment et puis voilà, ils vont me dire merci, c'était sympa, c'était super, enfin, selon. Et puis je vais pas les revoir. Et Hmm. puis il y en a d'autres où ils vont me dire bah, quand est-ce qu'on en refait, quand est-ce qu'on se Hmm. revoit, etc. etc. Et donc ça va vraiment être selon la sensibilité de chacun et l'état émotionnel et physique ou énergétique, disons, de chacun. Hmm. Hmm. Après, je pense que c'est toujours euh, une belle expérience à renouveler, même tu sais, même ce qu'on peut trouver sur YouTube, justement, il y a des bains sonores qui sont, si on a des bonnes enceintes ou des bons Hmm. écouteurs, c'est très apaisant. Rien que ça, c'est apaisant en fait. C'est des tonalités, c'est des fréquences vibratoires qui sont très apaisantes pour le cerveau en fait. Ça va Hmm. Hmm. nous envoyer des ondes qui calment le cerveau et tout ce qui calme le cerveau va ensuite provoquer des, des molécules de bonheur ou de détente. Donc ça, c'est Ouais. toujours super bien quoi. Hmm. Hmm. Moi, je peux que dire soit d'en écouter, soit d'en faire, mais enfin d'en vivre. Mais c'est sûr que c'est. Il y en a qui pensent que le son, c'est la médecine du futur, hein. Hmm. Hmm. Les vibrations, en fait. Mais ouais, Ouais. je pense que Mais c'est ça, ça. enfin, c'est de plus en plus prouvé. De toute façon, les effets des vibrations sur le corps. Après, je pense qu'on est encore un peu loin, effectivement, pour qu'il y ait toutes les autres croyances qui se cassent un peu par rapport à tout ça. Mais bon, on y viendra peut-être au fur et à mesure, quoi. Ouais. Il paraît Euh, surtout que excuse-moi, c'est fascinant, ouais, mais il paraît que le son euh, ultime de guérison, ce serait notre propre voix pour nous-mêmes. d'accord. Et en fait, Ben oui, plus parce que ça vibre de toute façon. Oui, oui, oui. Hmm. exactement. Et en fait, bon, je fais que lire à propos de ça, c'est que des études que je lis, donc je suis pas, enfin voilà, je suis pas professeur de chant. Mais par contre, c'est vrai que justement, de chantonner régulièrement, il faut Hmm. vraiment se l'autoriser et même peut-être l'accentuer parce que ça permet vraiment de relâcher bah, la mâchoire, la gorge. Hmm. Ça permet peut-être aussi de trouver une meilleure aisance pour s'exprimer des fois dans la vie Hmm. aussi. Hmm. Ça détend. Enfin, donc si on se retrouve à chantonner quand on fait de la cuisine ou sous la douche, etc., il faut vraiment faut continuer à le faire parce que je crois que c'est vraiment très très bon, quoi. Voilà. Mais écoute, moi, je vais prendre ça comme une synchronicité, vois-tu, parce que ça m'appelle pas mal depuis quelques mois. Donc, je Bien. pense que l'année prochaine, pour moi, hein, mais je pense que j'y pense pas mal de prendre des cours de chant, mais vraiment, moi, pour travailler, tu vois, ma voix et parce que ça fait quelque temps maintenant que je me détends beaucoup en chantant des mantras, tout simplement. Et en fait, je me rends compte déjà que les mantras en soi, ils ont une énergie bien particulière. Euh, mais sauf que parfois, tu vois, je me rends compte que si je travaillais ma voix, ça pourrait m'apporter encore plus, tu vois, ouais, au niveau de la détente, mais au niveau de, même, enfin, énergétiquement, je le ressens, tu vois, que ça peut être très, très efficace, quoi. Bah, effectivement, je pense que quand on travaille sa voix, c'est comme si on travaillait la méditation, c'est qu'on essaie de trouver la justesse Mm, dans notre voix et dans ce qu'on est en train de dire ou exprimer, peu importe, mm, si c'est un son ou un mot, enfin. Et je crois que travailler la justesse dans le sens juste, dans le sens aligné, tu vois. mm, Euh, je pense que c'est toujours, ça nous apporte toujours énormément de trouver la justesse dans tout ce qu'on fait, dans la mm. façon de cuisiner, pas mettre trop de sel, pas mettre trop d'huile, pas mettre, enfin tu vois, il y a toujours une justesse à trouver qui je pense, est de toute façon
quand on est sur une recherche, sur un chemin de découverte de soi, etc., de développement de soi, ça peut que être une super expérience que de Mhm. travailler la voix. En plus, tu fais déjà de la méditation, tu fais déjà plein de Ouais. choses. Donc, c'est poser sa voix, c'est comme savoir organiser ses pensées, je pense, tu vois. Mhm. Et Ouais, c'est ça. Bah, du coup, ouais. ouais, Moi, je vais me c'est garder ça dans la tête. Et bah ouais. écoute, est-ce que tu as envie de parler d'autres choses? Déjà, où est-ce que vous êtes? J'ai oublié de le préciser, mais je mettrai tous les liens, etc. Mais si, voilà, si certains sont appelés à venir dans votre refuge, c'est dans les Landes, c'est ça? C'est dans les Landes, c'est à Souston, dans la commune de Souston, mais on est dans la forêt, donc on n'est pas dans le village. Il faut être véhiculé d'ailleurs, parce que sinon c'est un petit peu loin pour les, enfin loin. C'est 10 minutes pour les courses, mais en vélo, s'il fait mauvais, c'est pas terrible. Donc c'est dans la commune de Souston et au niveau de la mer, c'est à la hauteur de Messanges. On est à 12 minutes de l'océan aussi. Ah ouais, Donc, c'est top. donc voilà. Mais j'aimerais bien que vous veniez déjà d'abord. Bah oui, oui, oui. Mais le but, c'était qu'on puisse passer pour refaire une vidéo. Moi, je voulais en faire une déjà avec toi aujourd'hui parce que je trouve ça toujours sympa de partager des profils d'êtres humains inspirants, comme je disais. Mais le Ouais. but, c'est de venir vous voir et bien entendu, et de passer ce moment-là parce que surtout, je pense que l'année prochaine, on aura tous besoin aussi de ces contacts qu'on n'a Ouais, c'est ça. plus. Ouais. Et ça va faire du bien ouais, de pouvoir partager ça. D'ailleurs, allez, dernière question. Si est-ce que tu pourrais me dire peut-être juste, je trouve ça toujours intéressant, ce que tu as apporté cette année un peu particulière? Est-ce que est-ce que tu ressors de là avec une leçon en plus ou je sais Mm. pas. Euh, je me suis rendu compte que, tu vois, on a tous vécu cette même expérience, c'est-à-dire le monde, en gros, s'est un peu arrêté, hein. Les frontières se sont fermées, on n'allait plus travailler, on voyait plus les gens, etc. Mais ça, dans le monde entier. Donc on a tous vécu la même chose et pourtant je pense qu'on n'a pas du tout eu chacun la même perception justement de cette période. Et je voyais à quel point ça créait des dissonances, si on parle de musique, mais surtout Mhm. des désaccords ou ça éloignait encore plus les gens parce que chacun avait une opinion sur les choses. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était perturbant à voir à quel point une opinion pouvait finalement vraiment mettre de la distance entre les gens, parfois même d'une même famille ou tu vois, Mhm. et pourtant on parle de la même chose. On parle du virus, on parle des contraintes, on parle du confinement, etc. Mais il y a des gens qui vont être pour le masque, contre le masque, pour le vaccin, contre le vaccin. Et en fait, Mhm. je crois que la tolérance, déjà, s'est perdue. Et, euh, et, euh, ça, je pense que c'est une clé et qui est en train de, avec tout ce qu'on a vécu là, ça va, à mon avis, mériter de se retravailler. Mhm. Et la patience, évidemment, ça nous apprend la patience. Mhm. Et par contre, c'est vrai que ça m'a aussi permis, bizarrement, de me mettre à faire un petit peu de peinture, tu sais, du pointillisme. Mhm. Euh, des... Je me suis retrouvée à passer des super bons moments, justement, avec mon chien. Mais vraiment des moments de joie où, tu sais, je me suis dit, waouh, j'étais très heureuse, tu sais. C'était vraiment des bons moments, alors qu'il faisait un temps pourri, ou qu'il faisait très beau, d'ailleurs, des fois, il faisait très beau. Mhm. Mais des choses simples, tu sais, vraiment simples. Et je me disais, waouh, ça c'est. On oublie quand on est dans l'effervescence de la vie, des choses qui sont à l'heure. Là, c'est vrai que c'était un retour à un rythme beaucoup plus lent. Et ça,
Ouais, ça c'était les trois leçons, on va dire. La Euh, tolérance, la patience et la simplicité. oui, ouais, c'est ça, tu vois, voilà, c'est ça. Bon, c'était un peu dans la douleur d'apprendre tout ça, mais c'est vrai que Oui, au moins c'est ouais, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça s'est beaucoup ressenti, cette division. Je pense que c'est lié aussi à cette émotion de peur, de colère qui fait que chacun réagit peut-être excessivement aussi, hein. Mais j'espère que, bah, comme tu dis, j'espère que l'année prochaine, en tout cas, il y aura cette tolérance qui reviendra et peut-être ça va un peu se calmer aussi et que les gens retrouveront j'avais envie de dire cette union aussi, tu vois, mais c'est vraiment ça. Moi, j'ai l'impression que cette année, on a complètement, il y a eu cette grosse division, alors que si on pouvait revenir à juste, bah, c'est ça, la tolérance, s'écouter et revenir dans cette union pour être un peu plus serein et plus fort aussi pour avancer tous ensemble, quoi, parce que sinon, à chacun de notre côté, c'est sûr que c'est moins. hmm, Mais tu sais, je pense que tant qu'il y aura de la peur, il y aura rien d'autre. En hmm, fait, je hmm, pense que la peur, bon, et je sais de quoi je parle, hein, j'en ai plein des peurs hmm, aussi. Je hmm. suis pas Madame sans peur, évidemment. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai eu une période où je faisais des crises d'angoisse. Et donc, je suis sortie de ça. Et bon, aujourd'hui, je vis complètement normalement, mais j'en ai tiré plein de leçons. Et c'est vrai que quand il y a la peur, il n'y a rien d'autre. Tu es bloqué. Il y a plus, et il n'y a pas l'amour, et il n'y a pas la Hmm. confiance, et il n'y a pas l'union, du coup, c'est tout l'inverse. Et je pense que c'est cette émotion, cet égrégore-là qu'on est tous en train de ressentir, la peur, ça, il faudrait essayer de lentement l'effacer ou de le dissoudre avec une autre émotion, parce que là, sinon, à mon avis, bon, ça, C'est ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, ça a vraiment vibré en moi quand j'ai entendu ça, de dire qu'on est dans une école en fait ici, sur Terre, tu vois, et que ce qu'on doit apprendre tout au long de notre vie, c'est de réussir à transmuter toutes les énergies, les, vi- les énergies basses, on va dire, mais notamment la peur. On aura toujours des peurs, on aura toujours de la colère, bah, enfin pas tous les jours quand même, mais ça serait bien. Mais on va toujours ressentir ça. Et le but, c'est juste de réussir à avancer et à transmuter de plus en plus facilement ça en lumière, en amour, et puis voilà, en acceptant que oui, ça sera toujours là, on va toujours ressentir ça, mais on peut réussir à le changer, à le transmuter en autre chose. Et si on y arrive de plus en plus, bah après, ça serait bien, ça serait gagné. ouais, ce serait super, ce serait super. Je C'est pense qu'il dur, faut, mais... c'est ça, c'est hyper dur. Et puis, je pense il y a des lieux sur Terre où c'est plus facile que d'autres. Tu sais, il y a à mon avis, des lieux qui sont un peu plus chargés énergétiquement. Et du coup, même les gens qui y vivent, alors évidemment pas tout le monde, hein, mais tu peux vite trouver un peu plus de personnes de ce style. Et je pense que c'est hyper important de les trouver, ces personnes-là. Parce que plus on sera nombreux, c'est pas être que entre nous, les gens qui essayons de ne pas être dans la peur, mais en tout cas, plus on sera nombreux à créer ça et à le rayonner, plus bah, ça donnera envie à d'autres, en fait, tu vois, ce sera touchant. Et c'est ça qui est important. Et du coup, là, effectivement, le fait d'être tous chez nous, d'ailleurs, merci du coup de nous permettre de se rencontrer enfin en plus. oui, c'est ça. Parce que tu vois, ces discussions-là, euh, il faut qu'on connecte, qu'on soit plusieurs à être un peu dans ce truc-là, parce que sinon, la peur, ça va. Mais c'était vraiment le but aussi, tu vois, de ce partage-là, c'est que euh, je me dis que de toutes les personnes qui écouteront ça, eh ben, peut-être que ça pourra apporter, tu vois, que ça pourra réchauffer un peu le cœur à quelques personnes et qui, du coup, bah, se sentiront mieux et pourront avoir cette énergie pour d'autres de leur entourage. Et c'est comme ça, quoi. C'est exactement comme ça. Ouais. Et bah, du coup, merci pour, pour ce Ah, moment-là. bah, merci à Euh, toi, merci beaucoup de l'avoir créé. bah, écoute,
Je vais remercier tout le monde aussi d'avoir suivi cet échange. Je vais aller chercher Cyril qui voulait te faire un coucou parce qu'il travaillait, le pauvre, il n'avait pas le temps. Ouais, super. Et je dis au revoir à tout le monde pour arrêter la petite vidéo et toi, je te reprends tout de suite.